Et mon utilisateur, enfin moi, je suis capable de pousser de l'information, créer des données, créer des cartes, les diffuser, la manière dont, et de partager ces informations-là. Sur ce portail, effectivement, également, on a accès, vous voyez, on peut mettre en avant des cartes qui sont réalisées par les différents usagers de la plateforme et directement avoir accès à cette carte-là. Donc ça, c'est une carte qui a été faite par des collègues, tout simplement. Donc vous voyez, à différentes échelles, sur différentes thématiques. L'intérêt, c'est qu'on peut avoir ici, vous avez déjà différents fonds de plan. Alors peut-être pas sur celle-ci, si vous voyez, il y a pas mal de fonds de plan. Alors ici, c'est un peu attention à cette visualisation, c'est-à-dire que l'objectif de cette plateforme, c'est de vous montrer quels sont les usages que l'on peut en faire. Donc vous avez des fonds de plan qui sont fournis par Esri Inc., USA, les fonds de plan classiques que déjà peut-être vous utilisez dans les outils ArcGIS, pour ceux qui l'utilisent bien sûr, mais également vous voyez que l'on peut faire appel aux fonds de plan de l'IGN, le Scan 25, l'ortho, la BD parcellaire, etc. Donc je vais revenir ici sur mes contenus. Voilà. Donc avec mon compte, donc, je vais pouvoir gérer toute une série d'informations. Ces informations, ce sont mes ressources que je vais pouvoir pousser sur cette plateforme de différentes manières et partager de différentes manières. Donc ça peut être bien sûr de l'information géographique, on va voir comment. Ça peut être également des cartes que l'on va construire directement sur l'application. Ça va être également tout type de fichiers partageables entre vous. Ça peut être des PDF, ça peut être des documents Word, ça peut être des images, c'est-à-dire tout un espace collaboratif. On pourrait très bien utiliser ça sans mise en place d'une structure particulière ou de gérer un serveur. On pourrait mettre en place une cartothèque, c'est-à-dire mettre en place des cartes PDF. Ça peut avoir une utilité qui peut être partagée dans des groupes. Vous voyez qu'on peut gérer des groupes thématiques et ces personnes-là peuvent avoir accès à ces données-là, les télécharger ou les visualiser. Donc une carte, c'est le cœur un petit peu de la finalité d'ArcGIS Online, c'est de présenter des données sur une carte en ligne. Et pour construire une carte, très simplement, vous voyez, je vais aller sur Nouvelle carte. Donc je vais dans la visionneuse, excusez-moi de la taille réduite de l'applicatif, ici, enfin du vidéo. Donc ici, on va réduire un petit peu. Donc une manière, vous voyez, j'ai différents fonds de plan disponibles, de nouveau, que je peux changer à façon. Donc je peux prendre l'imagerie. Tout ça, c'est assez rapide. En plus, on profite d'un Wi-Fi qui est assez conséquent, je trouve. Donc, on va pouvoir comme ça changer à façon les informations. Par exemple, si je prends la BD parcellaire, etc., vous voyez que donc ces flux-là, comme ça, ces informations-là ne sont pas stockées par vous, c'est-à-dire elles sont disponibles avec votre compte et dans l'application ArcGIS Online. Donc, moi, je connais plus Montpellier, tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez ces informations. Donc ces flux, ce sont les flux IGN, tout simplement. Il n'y a pas de traduction de quoi que ce soit ou de remise en œuvre par les moyens Esri. C'est juste du stockage et la direction des flux IGN. Donc si je reviens à tout moment, comme ça on peut changer les fonds de plan, vous voyez, etc. Bon, très simplement. Je vais revenir sur un fond de plan un peu plus simple de visualisation. Voilà. Et puis, je veux rajouter de l'information. D'accord, j'ai ma carte et j'ai besoin d'afficher ces informations-là. Donc, première façon de faire, j'ai un fichier statistique, un fichier CSV, qui contient en fait qui peut contenir soit une adresse, soit des coordonnées XY. Je prends ce fichier, vous voyez, il est sur mon bureau, je le glisse. Il va me demander la manière dont vont être localisées les entités. Donc moi, je sais que j'ai ici des deux champs qui contiennent les longitudes, latitudes. Ajouter une couche et ma donnée apparaît. J'ai rien fait, vous voyez, j'ai pas utilisé un outil particulier, bureautique, un peu compliqué, un peu spécialiste. J'ai juste pris mon fichier CSV, je l'ai glissé et la donnée apparaît dessus. Ensuite, donc, si je regarde maintenant, bien sûr, ces données-là, je vais pouvoir les interroger. Et ce qui va apparaître, c'est bien sûr, c'est des attributs de la couche du fichier CSV, tout simplement. Ensuite, j'ai un autre fichier ici, j'aimerais rajouter, j'ai reçu d'un partenaire dans ce fichier zip, pour regarder, vous voyez, il y a deux couches en shape
qui sont des IP tout simplement. Donc j'aimerais les afficher également, mais je n'ai pas d'outil à ma disposition, sauf ici ma carte sur ArcGIS Online. Donc je peux ajouter ici à partir de ArcGIS Online cette source de données. Je fais conserver les mises à jour, importer la couche. Et vous voyez ici, il y a maintenant mes 2 fichiers shape qui apparaissent, d'accord, avec une symbologie standard, mais que je vais pouvoir modifier à façon derrière. Parce que derrière, regardez, ici, on peut modifier les symboles. On se retrouve un petit peu comme dans un outil bureautique, mais en mode web. C'est un outil bureautique en web 2, on appelle ça. Donc, où on va avoir non pas la simple fonctionnalité d'afficher, de masquer, etc., mais c'est plutôt, ça va être de pouvoir travailler également et de construire de quelque chose qui va être le plus communicant possible, sans pour autant dans un outil spécialisé. Et enfin, bien sûr, je vais pouvoir, on est en totale liaison, en fait, intégration avec la gamme ArcGIS, et on va pouvoir depuis ArcGIS, alors excusez-moi, voilà, je vais l'ouvrir. Si vous avez fait un travail de collecte, d'organisation des données, vous avez créé un projet Carto avec une symbolisation particulière, vous souhaitez partager ça en mode web, tout simplement, et bien depuis ArcGIS, je vais pouvoir partager cette carte-là en tant que service et donc ressources qui vont être ensuite pouvoir être ajoutées dans ma carte et ainsi constituer petit à petit ma carte. J'aurais dû l'ouvrir avant. Voilà, donc ça va. Donc je vais aller ici sur, je ne sais plus, Montpellier. Non, c'était pas Montpellier. C'était comme... Voilà, donc je vais prendre tramway. Vous voyez, il y a ici 3 couches dans cette carte-là. Et puis, j'aimerais, on m'a demandé de partager ça, de le mettre sur mon site web et de le partager en ligne. Donc, j'ai travaillé un peu la symbologie. Il pourrait y avoir 15, 20 couches, peu importe. Là, j'ai pris quelques couches pour ne pas prendre de temps sur l'intégration des données, publier les données sur ArcGIS Online. Donc, vous voyez ici, je vais dans le fichier, service, publier un service. Je vais l'appeler tramway, jasig, test. Voilà, pourquoi pas. Donc je choisis ici mon serveur. Alors soit c'est mon ArcGIS Online, ça peut être également mon ArcGIS serveur en local. J'ai le choix. Donc je vais ici publier cette carte. Alors 2 types de publications, soit un fond de plan en carte tuilée, soit une service d'identité où je vais avoir l'information géométrique et attributaire. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai la possibilité de définir les opérations autorisées, soit juste une simple requête, c'est-à-dire je requête l'information, soit je peux me mettre à jour directement sur la plateforme. J'apporte une description de l'élément. Hop. On peut indiquer ici un certain nombre de mots-clés, etc. Je vais très vite. Hop. J'analyse ici le MXD, c'est-à-dire l'intérêt de l'analyse, c'est qu'il ne va pas pousser de l'information qui ne marchera pas après coup. Donc là, on est sûr qu'on va avoir un résultat probant, donc je publie. Donc vous voyez, là, c'est vraiment de la démo. Je suis en direct sur mes outils. Donc il est en train de pousser ma ressource sur ArcGIS Online. Donc bien sûr, je me suis connecté dans Desktop avec le même compte de connexion. D'accord ? Tout ça marche avec un compte de connexion. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vais attendre, je vais revenir ici sur la carte. On va voir. Allez, on va attendre un petit peu. Oui, donc, là, on voit en fait comment ces différentes méthodes de création de cartes qui sont vues là. Donc on a vu avec un fichier shape voilà, qu'on va pouvoir simplement intégrer à ArcGIS Online avec un fichier CSV, et là avec évidemment donc les 2 premiers exemples nécessitaient pas de SIG, SRI, mais évidemment comme c'est une solution qui est intégrée à une solution globale, on va pouvoir aussi communiquer avec le logiciel de bureautique qu'on a en standard, et donc forcément là on voit la synchronisation de la carte. Donc là, vous voyez, il a bien été publié. Ne serait-ce que, vous voyez, dans SRI, dans le logiciel bureautique également, je vois l'ensemble de mes services qui sont posés sur ArcGIS Online. Donc je peux les gérer depuis ma partie desktop également, mais également les rajouter, les consommer dans ArcGIS Desktop. Donc moi, mon intérêt, c'est de revenir ici.
Je vais ici faire ajouter, rechercher des couches dans mes contenus. Je vais faire OK. Et normalement, je dois avoir un mot barbare qui doit apparaître. Voilà, ajouter le service. Plus que 2 minutes. C'est compliqué là. Donc vous voyez, j'affiche comme ça. Rapidement, je peux publier de l'information et créer des cartes. Un résultat final de carte, qu'est-ce que c'est? C'est, si je vais dans mes contenus, je vais dans carte, je vais prendre écomobilité avec le travail qui peut être fait autour de la carte, avec tous les outils bien sûr. Je vais pouvoir comme ça avoir accès à l'ensemble de mes couches décochées. Vous voyez, j'ai pas mal de fonctionnalités. Et ce qui arrive ici, c'est des analyses. On va pouvoir faire des buffers, on va pouvoir faire des analyses de proximité, d'accord, directement en ligne, sans qu'on soit un spécialiste du domaine. Donc vous voyez que je peux présenter, je retrouve les plages de visibilité, etc. Je peux retravailler les symbologies que je glanais en fait sur le web. Et puis je peux cliquer sur une commune, vous voyez, je peux afficher l'information non plus attributaire classique, mais avec un petit texte, des images qui me renvoient également sur des sites web, pourquoi pas, et puis également toutes données numériques, je peux les, très simplement avec un assistant, communiquer ces informations-là, mais d'un point de vue graphique, qui est parfois plus parlant. Ce que je peux faire également, c'est lier de l'information ici à des informations sur ma carte, où je fais plus d'informations, et il va me télécharger un fichier PDF. Par exemple, ici, c'est le cas des horaires de cette ligne-là. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ces cartes-là, une fois qu'elles sont disponibles, elles sont diffusables et partageables sur tout type de support. Pour les partager, ici, c'est soit j'envoie ce lien via un mail, soit je copie ce code-là, je le copie dans une application web, dans une page web, soit j'utilise des modèles d'application qui sont déjà disponibles pour pouvoir consommer cette carte-là. Je peux tester à façon comme ça l'affichage. 5 minutes. Ah si, 5 minutes. Et donc, vous voyez, ça me permet de consommer cette carte-là sans être dans une interface ArcGIS Online, etc. Et cette application, je vais pouvoir également la poser ici sur une page web. C'est un exemple ici de démonstration sur un blog, tout simplement. Vous voyez apparaître ma carte ici sous un modèle d'application particulier où je retrouve mes fonctionnalités et l'accès à mes données telles que je les paramétrées. Ça ne change pas. Et puis, je peux aller un peu plus loin en utilisant, ce n'est pas du développement, c'est juste de l'utilisation de modèles déjà présents sur ArcGIS Online. Cette carte, ensuite, je vais pouvoir également l'utiliser. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais j'aimerais avoir quelques monitoring sur des indicateurs statistiques, etc. Donc, une application qui est gratuite, qui s'appuie en fait, s'appuie sur ArcGIS Online, va me permettre comme ça de créer des petites applications de monitoring sur des indicateurs statistiques. Donc là, je vais consommer et qui s'appuie sur une carte déployée sur ArcGIS Online. Et donc comme ça, je vais consommer cette carte-là, qui a été stockée sur ArcGIS Online, construire, ajouter ici, si je regarde ici, je vais pouvoir ajouter différents widgets, voilà, etc. Et voilà, par exemple, rapidement, excusez-moi, j'aurais pas dû lancer ça, bon, c'est pas grave, allez, voilà, et du coup, quand je vais cliquer, vous voyez, sur une ville, ça va se déplacer et il y a des diagrammes qui vont se mettre à jour selon des statistiques. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il y a déployé? C'est, j'ai poussé un shape avec des attributs statistiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur ArcGIS Online, ça devient une ressource. Je l'affiche dans une carte que j'enregistre. Cette carte, je la partage. Et ensuite, j'installe cet outil qui est téléchargeable sur Esri France. Je consomme cette carte-là et je construis avec des widgets des tableaux de bord, tout simplement, sur des indicateurs. Là, c'est simplement des indicateurs de population. Ça pourrait être tout autre indicateur. D'accord? Et enfin, et je terminerai par là,
promis. Donc, je suis également utilisateur d'Excel. Donc, ça marche avec Office 2010. D'accord, important. Vous voyez qu'on peut installer un complément à Office 2010 qui est également gratuit. Tout ça, en fait, ça tourne autour d'un abonnement ArcGIS Online. Donc, je vais pouvoir ici ouvrir un fichier Excel que vous connaissez tous, j'imagine. Donc, je me connecte également. Vous voyez, il m'a bien connecté en tant que Vincent Bord. Je fais insérer une carte. Je retrouve mes fonds de plan. Je suis désolé pour la place là qui est présentée, je ne peux pas faire mieux. Et puis, je vais ici ajouter des données Excel. Je fais plage de cellules. Je choisis ici les informations que je veux voir apparaître sur ma carte. Je fais OK. Je choisis le localisant. En fait, il va faire une jointure avec une carte que j'ai posée sur ArcGIS Online. Un fichier shape qui contient un identifiant par exemple, code INSEE. Je fais suivant. Excusez-moi, c'est celui-ci. Suivant. Je choisis ici la manière de joindre, les outils l'attribut de jointure. Il m'affiche, donc il m'a trouvé mes 31 communes, vous voyez, c'est sur l'agglo de Montpellier. Hein. Et puis je peux faire aléa, ma carte apparaît, et je vois apparaître les informations que j'ai sélectionnées. D'accord ? Je veux même faire, vous voyez, il y a une interaction également entre le tableau et la carte. C'est-à-dire que j'ai sélectionné, là où je pointe sur ma carte, par exemple ici, je fais sélection, il me sélectionne la ligne dans le tableau. Je peux faire également une sélection ici, et dire aller au localisant, et puis également sélectionner ici la commune. Je peux également faire quelques outils, notamment je peux avoir une comparaison entre ces différentes communes-là. Donc j'ai un outil de groupage qui va me permettre ici, en fonction d'un champ attributaire, classe numérique, voilà, etc. Pour l'instant c'est assez succinct, mais ça peut être déjà très parlant. Hein. Vous voyez, je fais inverser les couleurs, hop, et j'ai ma carte qui apparaît, excusez-moi, dans Excel. Ça, je peux enregistrer. Cette configuration va être enregistrée. Le jour où je change, je viens sur cette carte-là, par exemple, regardez, je vais me mettre sur Bayargues. Vous le voyez, Bayargues ? Non, peu importe, Latte. Non. Voilà, le CRES. Si je mets, par exemple, 117 000, hop, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, la carte s'est automatiquement mise à jour. D'accord ? Donc, et à un moment donné, l'utilisateur Excel dit cette carte-là est très utile également pour d'autres personnes, j'aimerais la partager. Et bien à tout moment, ils vont pouvoir ici partager cette carte en tant que couche ou en tant que carte directement. Et elle sera diffusable sur ArcGIS Online et partageable dans des applications, etc. etc. Pour finir, ces cartes-là également, là on est en mode web, donc tous les navigateurs web, mais également comme c'est du code ouvert, HTML, JavaScript, etc., tout ce qui est produit par ArcGIS Online, c'est également disponible sur les tablettes ou les téléphones ou les smartphones, où vous avez des petits outils à télécharger sur ces stores qui sont gratuits, qui permettent de se connecter également sur les contenus d'ArcGIS Online et d'afficher ces cartes-là. Donc si ça vous intéresse, tout à l'heure, vous pouvez passer, on a un iPad et on vous montrera également ces mêmes informations-là, qui sont partagées, vous voyez, de différentes manières. Voilà, j'ai essayé de faire un court. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à venir nous voir. Tu as tenu les délais, merci. Merci à toi. Des questions? Non? Oui, une question. Les questions, peut-être qu'on peut les voir peut-être au resto. Et si j'allais au resto? Oui, je propose d'aller au resto. Non, le but étant, je vous demande d'être à 13h30 ici pour la reprise des hostilités, puisqu'il y a le directeur général du service adjoint qui fera l'introduction de l'après-midi. Oui, je vous propose de venir nous poser les questions sur le stand, on est là-haut, donc on pourra en plus prolonger la démonstration pour ceux qui le veulent. Merci. Autre information, ne laissez rien traîner d'important, j'ai pas toutes les clés, donc ça veut dire pour le repas, il faut se lever de table à 13h15, le temps de payer. 13h20 à peu près, ouais, 13h15. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas pris leur badge ou qui ne se sont pas inscrits, donc je les prie de venir ici à l'accueil pour récupérer leur badge et qu'on puisse les pointer. Merci.